Hélène, on va s'intéresser à une pratique extrêmement locale. Très locale, très courue ici, et c'est Sur pour la plage abandonné. Ah, puis un petit hommage à Brigitte en plus. Et Très grande pêcheuse à pied, Brigitte, qu'on va aller au crabe du côté de la Madrague. voilà, donc je vous demande d'accueillir Jean-Baptiste Bonin. Jean-Baptiste est responsable de l'association IOD, Île d'Oléron Développement Durable Environnement. C'est une association en fait qui cherche justement, qui étudie le littoral, et vous avez aussi une action justement de régulation de cette pêche à pied, parce que la pêche à pied c'est vraiment une activité qui est extrêmement pratiquée ici. Vous avez des chiffres à me donner. Oui, figurez-vous qu'il y a à peu près 230 000 personnes qui se succèdent sur les estrandes de l'île d'Oléron chaque année à la pêche à pied. Et sur une grande marée, quand il fait beau, on peut avoir 7000 personnes en même temps en train de pêcher autour d'Oléron. Ah, carrément. Et plus de personnes que de crabes. Voilà. Alors ça peut être ça le problème. Ça peut être ça le problème. Voilà. Donc c'est pour ça que l'association intervient en fait grâce à des mesures de sensibilisation de ces pêcheurs à pied, qui peuvent être des pêcheurs professionnels ou des novices comme vous et moi qui venons l'été. Alors comment on les sensibilise ? On va les voir beaucoup sur le terrain, on va les Ouais. voir pendant qu'ils sont à la pêche. Ça les surprend un petit peu, mais on va les accompagner, on regarde quels sont leurs comportements, on voit s'ils mettent les rochers à l'envers, par exemple, on leur explique. Ça c'est pas un bon comportement de mettre le rocher à l'envers. Pourquoi ? Parce que sur le dessus d'un rocher, vous avez des algues qui ont besoin Oui. de soleil pour la photosynthèse, vous avez des coquillages brouteurs qui vivent à partir des algues, et au-dessous, par contre, vous avez des espèces qui ont besoin d'être à l'ombre, d'être protégées. Et si vous renversez ça, vous avez à peu près 70 espèces différentes qui sont autour de ce rocher. C'est une D'accord. biodiversité incroyable, l'estran. Et si vous le mettez à l'envers, vous en perdez à peu près 50 à 70% par ce seul geste, et multiplié par tous ces pêcheurs. 7000 pêcheurs parfois Voilà. sur une seule et même journée. Voilà. Alors on a quelques images justement de cette pêche à pied qui se pratique ici à Oléron. Là, on voit que les pêcheurs utilisent un outil. Est-ce que c'est un outil qu'on recommande ou pas, Jean-Baptiste ? Pas vraiment, c'est un outil qui permet d'irronger le crabe et de l'attraper après avec une épuisette. Donc c'est pour les personnes qui ont un mal au dos, qui peuvent Sinon, on pêcher utilise plutôt des gants, mal au doigt. en fait. ou mal au doigt, voilà. Mais on recommande plutôt de pêcher à la main, parce que c'est plus facile de soulever un rocher à la main, de le remettre, que de le déranger avec un crochet, puis après de reprendre le crochet à l'envers, de le remettre, c'est plus compliqué. Voilà, donc on préfère pêcher à la main avec des gants quand même pour se protéger, parce que les crabes ça Ouais, pince, ça peut pincer les quand oursins ça pique, les animaux. Alors là, après, justement, vous nous avez amené, Jean-Baptiste, ce matin, quelques espèces de crabes que l'on peut trouver ici. Vous êtes allé vous-même faire une petite pêche à pied. Voilà. L'occasion pour moi aussi de vous signaler un petit guide, les crabes des Pertuis charentais, qui est disponible dans les offices du tourisme à C'est 3 génial, euros ça. et qui permet justement aux visiteurs de bien connaître cette faune, en fait. Voilà, l'idée c'est d'inciter les gens aussi à aller à la pêche à pied, mais aussi pour découvrir toute cette nature, parce que rien que des crabes, il y en a une trentaine d'espèces, dont 6 quand gros même. qui sont connus, les tourteaux, les étrilles. Ici Les vous avez crabes un verts. xanthe, un crabe carré, le crabe vert. Et ici, il y a une araignée. Il y a Là, une araignée vert aussi. Voilà. Alors ça, c'est très bon. Un Hein. gros La gourgale, crabe. je crois, le nom local d'ailleurs, c'est La le gourgale. Ouais. C'est ça. Et donc toutes ces espèces, il faut savoir les distinguer. On peut les observer en famille, tout Mais simplement alors, à en quelle allant à la période pêche. de la journée, à quelle période, à quel moment de la journée, il vaut mieux aller le matin, en fin de journée, En fait, ça fonction va des marées? Voilà, ça va dépendre des marées. Alors, par contre, ce qui est intéressant de dire peut-être, c'est que si vous avez une marée basse à midi, faut pas arriver à midi. Surtout pas à midi et demi, le temps de s'arranger, etc. Il faut arriver 1h30, 2 heures avant, parce que midi, c'est l'heure où la marée va remonter. Et donc, si vous voulez avoir le temps de profiter, il faut y aller en avance par rapport à l'horaire des marées. Et vous avez 2 heures ou 3 heures, ceux qui veulent flâner un peu sur les strands pour profiter. Jean-Baptiste est quelqu'un de très modeste, hein, mais son association IOD, elle existe depuis 10 ans, et en fait, il faut savoir que c'est une référence au niveau national, parce qu'ils font de la pédagogie, ils expliquent aux gens. Ils sont vous voyez ce que je veux dire? Et il faut aussi de la science participative. Et science Exactement. participative, c'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, si vous trouvez des œufs de sèche sur le sable ou dans les rochers, vous pouvez justement vous les récupérer en fait, Jean-Baptiste, pour étudier les comportements de reproduction des raies, des différentes espèces de raies que l'on peut trouver ici. C'est un programme de science participative qui marche très bien sur l'île d'Oléron parce que c'est un gros site d'échouage au niveau national, c'est le plus gros site actuellement. Et donc les gens peuvent nous rapporter ces capsules d'œufs de raie, non pas de sèche. Ah pardon, j'ai dit de sèche, excusez-moi. Chaque espèce a une forme de capsule différente, donc on peut reconnaître l'espèce, on peut reconnaître sa date de reproduction, on peut reconnaître différents éléments qui nous permettent d'en savoir plus sur la vie des poissons, mais depuis la plage. Est-ce que tous les crabes sont comestibles? Alors,
A priori, oui, mais il y en a qui sont vraiment pas bons. Ouais, Alors, ils sont les- pas bons, moi- mais comestibles. Ce sont les Portugais comestible. qui mangent les crabes verts. Ah oui, c'est Le ça. chancre vert, Oui, ouais, oui. c'est pas terrible. hein. Non, non. Ouais, j'ai jamais mangé un Ici, crabe il y a- vert, hein. Fameuse île du crabe Ah, les vert. tout hein. petits crabes, Oui, là, oui, les tout oui, petits oui. crabes. Je termine Ici- juste en précisant aussi que vous mettez ça à la disposition, des petites réglettes à la Les disposition gabarits, c'est des ça pêcheurs, voilà, pour avoir les gabarits et savoir à partir de quelle taille de coque ou de moule de palourde on a le droit de les pêcher ou il faut les laisser pour qu'elles puissent se reproduire et que la population puisse se perpétuer. Tout à fait. Ça, c'est disponible dans tous les offices de tourisme et ça permet aux gens de faire perdurer ce loisir parce qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à ça. Il y a près de 2 millions de pêcheurs à pied en France de loisirs. C'est que plus la que ressource chasse. n'est pas inépuisable. Voilà. Voilà. Et donc, Mais pour- les gens pour que ça comprennent. dure, il faut faire Et attention à ça. d'où le but de l'association, parce que quand on leur explique, les gens comprennent et changent, ils font gaffe. et changent leur comportement. Absolument. Merci beaucoup Olivier. Jean-Baptiste pour votre travail de sensibilisation Ouais, auprès des merci. pêcheurs à pied. Merci. On va peut-être en libérer un, non? Je sais pas ce que vous en pensez. On va attendre la fin quand même, Allez. hein, parce qu'on est entouré de jeunes femmes qui ne sont pas très friandes du crabe coureur.